Donc là, je vais dans éditer. Tu vois que la couleur change au niveau du logo et également au niveau des titres. Si je vais dans la single, pareil, toutes les couleurs sont adaptées. Par contre, par défaut, si je vais dans une single, on n'a pas ce terme qui s'affiche au niveau du modèle single. Je vais te montrer comment utiliser des CSS contextuels en fonction d'une taxonomie sur mesure. On va pouvoir appliquer des couleurs sur la single ou l'archive qui correspond au terme. Là, l'idée, c'est de pouvoir synchroniser ce qu'on déclare dans le fichier theme.json, donc la palette de couleurs qui génère des variables automatiques. Je te montre le projet qui est en cours de finalisation. Je suis sur l'accueil. Ensuite, je vais dans une taxonomie. Alors ça, c'est une taxonomie spéciale. À chaque fois, j'ai fait en sorte que, je vais te montrer juste après, qu'on puisse choisir un terme. Donc là, je vais dans éditer. Tu vois que la couleur change au niveau du logo et également au niveau des titres. Si je vais dans un des éléments, les couleurs changent au niveau des navigations et au niveau de tout le contenu. Je te montre dans une autre, le logo change, les titres, si je vais dans la single, pareil, toutes les couleurs sont adaptées. Au niveau du back-office, j'ai une taxonomie sur mesure, un type de projet, donc communiquer, éditer, expérimenter, c'est ce qu'on retrouve dans la navigation. Donc je l'ai placé dans un menu, c'est un site qui est en full FSE avec l'éditeur de site. Au niveau des extensions importantes, en tout cas dans mon cas, j'ai ajouté Radio Button for Taxonomy, qui est très très bien, et qui permet d'imposer le fait qu'on puisse choisir un seul terme dans la taxonomie. Si je te montre éditer le portfolio, tu vois que dans les types de projets, c'est plus des cases à cocher, mais bien un bouton radio. Du coup, ça m'assure que je ne vais pas avoir de conflit au niveau des classes qui vont être générées. Ensuite, autre élément important, c'est que si je vais sur une archive, j'ai automatiquement une classe qui est ajoutée. Je vais inspecter pour te montrer. Au niveau du body, taxe, type de projet, terme, espace, projet. Donc ça, c'est le slug de la taxonomie qui est ajouté automatiquement dans le body de la page. Par contre, par défaut, si je vais dans une single, on n'a pas ce terme qui s'affiche au niveau du modèle single. Donc je vais être obligé de l'ajouter de manière à mutualiser la classe pour optimiser mes CSS. Alors si je repars dans mon thème, on va commencer par les couleurs. Donc les couleurs, je suis dans un thème FSE. Je déclare évidemment les couleurs au niveau d'une palette. Ça me permet de les retrouver dans le back-office, dans mon sélecteur de couleurs. Je vais pouvoir l'appliquer facilement à n'importe quel élément de mon site. Donc elles ont toutes des noms. Avec à chaque fois, nous, ce qui nous importe, c'est le slug. Et je vais le mutualiser pour le récupérer dans les CSS. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ajoute donc un fichier fonction.php. Attention, dans un thème FSE, il n'y a pas de fichier fonction.php par défaut. Donc je l'ajoute et j'appelle un fichier. Donc je sépare vraiment les différentes fonctions pour pas tout avoir dans le même fichier. J'ajoute un fichier fonction WordPress. Si je t'affiche ce fichier, voilà ce qui est important dans mon cas, c'est que je fais un hook sur le body, j'appelle une callback et je dis si c'est la single, je commence par ça, je récupère le post, je prends le terme, donc avec l'identifiant, le terme actif, il n'y en a qu'un à chaque fois puisque je l'impose au niveau de mon extension, c'est tout l'intérêt. Et pour chaque terme que je récupère, donc ça je l'ai fait pour tous mais j'aurais pu faire un seul terme, eh bien j'ajoute la classe terme et le slug du terme. Donc ça me permet d'avoir la même classe que ce qui est généré automatiquement sur les archives. Donc je repars dans mon site et puis je te montre comment j'ai fait au niveau des CSS. Donc je vais dans Source, alors je synchronise le CSS en direct, c'est-à-dire que quand je vais dans l'éditeur, ça se synchronise automatiquement dans le fichier CSS de mon thème. Si tu veux savoir comment on fait, je te ferai un lien dans les notes, parce que j'ai fait une vidéo dédiée sur ça. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose dans l'inspecteur, ça s'enregistre en direct. Quand je vais, par exemple, dans Éditer, Édition, donc là, je reprends tout ce qui est lien. Ça me permet d'isoler le lien qu'on retrouve dans les titres et également quand on est dans la single. Ensuite, je reprends terme édition, donc ça sera la classe du body, et j'isole le contenu principal. Donc dans les deux cas, c'est des règles descendantes, et j'impose la couleur qui est la variable que j'ai déclarée dans theme.json. Donc à chaque fois, la variable, c'est, en tout cas pour les couleurs, WP, double tiré, preset, WP couleur, et le nom, le slug. Je te remonte vite fait. Donc là, je suis dans primaire. C'est le slug qu'on récupère.
Ensuite, j'isole la navigation. Donc là, c'est border top color. Donc je fais terme édition, toujours la classe du body pour faire une règle descendante. Et je prends le container nav principal. Donc là, j'ai créé une classe sur le groupe pour pouvoir l'isoler plus facilement. Et j'applique border top color avec à chaque fois la variable. L'intérêt de fonctionner de cette manière-là, c'est que si à un moment je suis amené à changer les couleurs, ben ça va se changer en cascade partout dans les CSS que j'aurais utilisés. Autre point important, là j'ai synchronisé le CSS pour les backs et pour le front. Par contre, les CSS que tu vois qui sont contextuels en front office, on ne va pas retrouver les couleurs dans le back office. Alors pour le menu, c'est un peu spécial. Donc terme édition WP bloc navigation menu édité. Comment j'ai fonctionné? Je vais repartir dans l'éditeur, apparence éditeur. Je vais reprendre n'importe quel modèle. Ça peut être single portfolio. Donc j'ai mon menu. À chaque fois, pour l'instant, on n'a pas encore la possibilité dans les menus d'appeler directement un terme. Donc c'est des liens sur mesure. Donc si je vais dans le premier menu, si tu vas tout en bas, dans Avancé, eh bien, tu peux ajouter une classe. C'est comme ça que j'ai pu les isoler un par un. Et alors, j'applique deux choses. J'applique la couleur qui correspond au terme et j'applique aussi la graisse pour le marquer comme sélectionné. Donc là, qu'est-ce que je fais finalement? Je me dis, si je suis avec dans le body la classe terme édition, donc qui va être valable dans l'archive du terme et également dans la single, eh bien, j'impose la couleur, donc la couleur qui correspond à la taxonomie, et j'impose également la graisse. Alors là, pour ce site, j'ai utilisé des polices qui sont variables. Du coup, je peux me permettre d'avoir une graisse différente, une 300, une 400, une 500. Je les mettrai dans les notes. J'ai aussi une vidéo qui concerne le sujet et qui permet avec un seul fichier de police d'avoir toutes les graisses disponibles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris pour exposer. J'ai appliqué donc le même code. À chaque fois, j'avais juste à changer la classe du body qui va être différente. Et puis, bien sûr, la couleur qui va être une autre couleur qui correspond au terme. Donc si je vais dans l'exposé, tu vois que tout s'affiche, aussi bien pour le menu. Alors j'ai pas eu besoin d'isoler, puisque le simple fait de faire le nom de la classe dans le body, plus les liens, à chaque fois qu'il trouve un lien et le titre du site est un lien, ça va s'appliquer automatiquement. Donc là, si je clique dans la single, tu vois que tous les éléments internes, tous les titres vont être rouges comme la couleur du terme. Alors voilà, j'espère que ça pourra être utile dans ton cas. Il est vrai que le menu n'a pas toutes les classes qu'on pouvait retrouver dans un thème classique. Enfin, en tout cas, les classes qui sont dynamiques. Mais si tu utilises le champ avancé et que tu mets des classes en fonction de tes besoins, ça permet de faire énormément de choses. Autre point important, garde toujours à l'esprit de mutualiser au maximum ce que tu déclares dans le fichier theme.json avec les variables qui sont générées automatiquement.